Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Midi au Caire. On va commencer par cette nouvelle qui concerne le président Abdel Fattah al-Sisi qui a déclaré aujourd'hui que les académies et les instituts militaires ont un rôle primordial dans la formation d'une nouvelle génération de protecteurs de la patrie. Le président al-Sisi a fait cette déclaration en assistant ce matin à la cérémonie de sortie de nouvelles promotions des académies militaires, des facultés militaires et de l'Institut technique des forces armées. À cette occasion, le chef de l'État a salué les âmes des martyrs des forces armées et de la police, affirmant que l'Égypte n'oubliera jamais ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre leur patrie et protéger leurs compatriotes. Le président a également décoré les premiers des facultés militaires. Les travaux de la 4e session de la Semaine du Caire pour l'eau a été lancée hier sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi. Dans une allocution prononcée par vidéoconférence, le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné que la tenue de cette 4e session intervient dans un moment critique où le monde témoigne des changements qui affectent les ressources hydrauliques. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que le peuple égyptien suivait de près l'évolution du dossier du grand barrage éthiopien de la Renaissance, soulignant l'aspiration de l'Égypte à parvenir le plus tôt possible et sans plus tarder à un accord équilibré et juridiquement contraignant en ce sens, conformément à la déclaration présidentielle publiée par le Conseil de sécurité en septembre 2021. Cette déclaration permettra d'atteindre les objectifs de développement de l'Éthiopie, objectifs que nous comprenons et même soutenons, et en même temps, elle limitera les dégâts hydriques, environnementaux, sociaux et économiques de ce barrage en Égypte au Soudan sur la base du respect des règles du droit international. Les civilisations des peuples de la vallée du Nil ont contribué et continuent à jouer un rôle fondamental dans la formulation du patrimoine humain et la création de la pensée humaine à travers les époques, a affirmé le chef de l'État dans son allocution prononcée lors de l'inauguration de la 4e édition de la Semaine de l'eau, le Caire 2021. M. al-Sisi a précisé que la crise de l'eau était l'un des défis internationaux les plus urgents à cause de l'augmentation croissante de la population mondiale avec la stabilité des sources d'eau douce ainsi que la détérioration de l'environnement, les changements climatiques et le comportement humain irrationnel à travers la mise en place de projets d'eau non planifiés, sans tenir compte de l'importance de maintenir la sécurité et la durabilité des ressources en eau. Relancer les efforts de développement est une condition essentielle pour le renforcement de la paix et de la sécurité internationale et l'instauration d'un système mondial stable, a dit le président al-Sisi. Il a également rappelé que l'Égypte a adopté une vision globale, l'Égypte 2030, dans le cadre d'un programme national ambitieux qui concerne tous les aspects de la vie. Dans ce programme, nous avons accordé une priorité absolue au 6e objectif de développement durable qui concerne l'eau, a expliqué le chef de l'État. L'Égypte a élaboré un plan stratégique intégral pour la gestion des ressources en eau jusqu'en 2037, avec un coût initial estimé à 50 milliards de dollars, a-t-il indiqué, précisant que ce plan est basé sur 4 axes principaux, lesquels l'amélioration de la qualité de l'eau, le développement de nouvelles ressources en eau, la rationalisation de l'utilisation des ressources en eau disponibles et la promotion de l'efficacité du système d'irrigation égyptien. La 4e semaine de l'eau du Caire, organisée sous le thème « Eau, population et changements globaux, opportunités et défis », intervient à un moment où le monde connaît des changements rapides, affectant les ressources en eau et compliquant leur gestion optimale, poursuit le chef de l'État. Le président al-Sisi a souligné l'importance de faire prévaloir les principes de coopération et de solidarité internationale, de manière à permettre au peuple de faire face aux défis mondiaux actuels liés aux questions de l'eau. Le président Abdel Fattah al-Sisi a aspiré à renforcer la future coopération avec l'Union européenne à travers une vision commune basée sur les intérêts communs et sur les défis conjoints dans la région de la Méditerranée. Le président al-Sisi s'exprimait
lors de son entretien avec le commissaire européen à l'élargissement et à la politique de voisinage, Olivier Varhelyi. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli hier le commissaire européen chargé de la politique de voisinage, M. Olivier Varhelyi, en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, ainsi que l'ambassadeur de l'Union européenne au Caire, M. Christian Berger. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président el-Sisi s'est félicité de la visite du commissaire européen au Caire, exprimant l'aspiration de l'Égypte à développer les relations de coopération futures avec l'Union européenne en formulant une compréhension commune entre les deux parties basée sur les leçons tirées des événements survenus dans la région au cours de la dernière décennie à la lumière de l'imbrication de l'intérêt et de l'escalade des défis communs auxquels sont confrontés sur les deux rives de la Méditerranée. De sa part, le commissaire de l'Union européenne a exprimé son honneur d'avoir rencontré le président el-Sisi, soulignant l'appréciation de l'Union européenne pour les relations solides et historiques avec l'Égypte, la dépendance de la partie européenne à l'égard de l'Égypte en tant que centre de gravité et partenaire stratégique pour parvenir à l'équilibre et maintenir la paix et la sécurité au sud de la Méditerranée, ainsi que la volonté de l'Union européenne de promouvoir et développer la coopération avec l'Égypte à différents niveaux, compte tenu de l'intérêt commun à relever les défis auxquels la région est confrontée. Louons ainsi la vision égyptienne perspicace, sous la direction sage du président, visant à réaliser le développement global dans le pays, ainsi que ses efforts inlassables dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, l'idéologie extrémiste et l'immigration clandestine. Outre la diffusion de la culture de la tolérance, de la coexistence pacifique et de l'acceptation de l'autre, étant des questions au premier plan des priorités de l'Union européenne, faisant de l'Égypte un modèle régional qui bénéficie du soutien de ses partenaires. Le porte-parole a déclaré que la réunion a porté sur divers aspects et dimensions de la relation entre l'Égypte et l'Union européenne, en particulier dans les domaines de l'éducation, ainsi que les soins de santé, étant des éléments essentiels de la stratégie de l'État pour construire l'être humain. En plus, la lutte contre les répercussions de la pandémie de Covid-19 à travers la coopération dans la fabrication conjointe des vaccins. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a entamé une visite à la capitale française, Paris. Lors de cette visite, Dr Madbouli et la délégation qui l'accompagne tiennent des pourparlers avec des responsables des entreprises françaises qui s'intéressent aux investissements en Égypte. Le Premier ministre signe également un mémorandum d'entente concernant le programme de coopération avec l'Organisation de coopération et du développement économique. Lors de la visite, Dr Madbouli doit tenir un nombre de réunions avec des responsables français, des présidents et des directeurs des banques et des fonds d'investissement. Les exercices militaires égypto-russes, défendeurs de l'amitié 5, se sont poursuivis dans la zone d'entraînement au commandement des forces parachutistes. Ces manœuvres, qui engagent les parachutistes égyptiens et les forces aériennes russes, dureront jusqu'au 29 octobre. Ces exercices ont pour objectif de tirer profit au maximum des éléments y participant dans les domaines de la planification, de la gouvernance et du contrôle, et de mesurer leur degré de préparation à exécuter des opérations conjointes contre des cibles différentes. Entre-temps, les gardes-frontières égyptiennes et les éléments de l'infanterie soudanaise formés à la sécurisation des frontières ont poursuivi leurs exercices conjoints, les gardiens du Sud 1, qui dureront jusqu'au 29 octobre à la base militaire de Mohamed Naguib. Les manœuvres consistent entre autres dans des entraînements pratiques contribuant à unifier les concepts et à aiguiser la capacité des forces des deux parties à sécuriser les frontières et à lutter contre toute la contrebande, l'infiltration et l'immigration clandestine. Ces exercices s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la coopération militaire égypto-soudanaise. Les forces aériennes égyptiennes et grecques
ont effectué un exercice conjoint avec la participation de formations d'avions de combat multitâches des deux parties sur une base aérienne grecque. Cet exercice a été effectué dans le cadre du renforcement des relations de coopération militaire avec les pays amis. L'exercice comprenait la mise en œuvre d'un certain nombre de sorties conjointes et l'entraînement aux opérations aériennes à longue portée pour améliorer les compétences, unifier les concepts opérationnels et échanger les expériences entre les éléments participants. Ces exercices interviennent dans le cadre de la série d'exercices conjoints entre les forces armées des deux pays qui entretiennent des relations étroites de partenariat et de coopération dans de nombreux domaines. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, a reçu hier le commissaire européen du voisinage et de l'élargissement, Olivier Verdi, afin de discuter de renforcer les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Union européenne afin de booster le partenariat entre les deux parties, a confirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, via son compte Twitter. Lors de sa visite, le responsable européen a abordé certains sujets d'intérêt commun, tels que le climat, l'environnement, l'économie circulaire, la transition énergétique propre, les soins de santé, l'économie numérique et les migrations, tout en œuvrant pour assurer un climat favorable aux investissements et à la croissance économique. Et l'Égypte a affirmé son engagement à coopérer avec l'ONU pour renforcer la paix et la stabilité dans le monde, faire face aux défis conjoints, réaliser les objectifs de développement durable, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Ahmad Hafez sur son compte Twitter. Terminons par cette nouvelle. Le ministre d'État pour la production militaire, Mohamed Ahmed Morsi, accompagné d'un nombre de responsables, a effectué hier une visite à l'usine militaire 200 pour inspecter les produits du ministère, armes, équipements et munitions, qui seront exposés à l'exposition l'Égypte Défense Expo EDEX 2021. L'Expo EDEX 2021 représente un événement exceptionnel et important dont chaque Égyptien et Arabe devrait être fier, a dit le ministre, affirmant que l'objectif principal de la production militaire était de répondre aux besoins des forces armées et de la police égyptienne en armes, en munitions et aussi en équipements. Il a souligné que l'exposition était organisée par l'Égypte tous les 2 ans, conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi de placer l'Égypte sur la carte des pays organisateurs d'exposition pour les armes dans le monde. Et avec cette nouvelle, on arrive au terme de cette émission de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et agréable moment avec la suite de nos programmes.